Bonsoir à tous et bienvenue sur Pépé Soupe pour un nouveau temps d'information. Situation critique à Yopougon, la commune est privée d'eau suite à un incident technique. On en parle tout de suite. Le 25 mai dernier, un incident s'est produit sur la conduite de refoulement de l'usine de Niangon 2, privant ainsi la plupart de la commune d'eau potable. Cet incident d'une grande ampleur nécessitera environ une semaine pour être réparé. En réponse aux besoins de la population, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a déployé 15 camions-citernes pour approvisionner les familles en eau potable. Un état des lieux dans ce reportage. Une note du ministère de l'Hydraulique, reprise par plusieurs médias, informait d'un incident survenu sur la conduite de refoulement de l'usine de Niangon 2 le 25 mai dernier, privant du coup quasiment toute la commune d'eau. Cette situation d'une ampleur technique extrême devait prendre environ une semaine pour être réparée. Pour répondre aux besoins des populations, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a déployé 15 citernes pour alimenter les familles et foyers en eau. Depuis 5 jours, on ne gagne pas l'eau. On est dans Abidjan. Depuis à Yopougon, si on ne gagne pas l'eau, on se promène dans les quartiers pour chercher l'eau. On est venu au camp militaire ici. Les choses des sapeurs-pompiers, c'est grâce à ça on gagne l'eau pour se laver, on prend l'eau aussi pour manger, tout. Depuis 3 jours, si le gouvernement peut nous aider un peu à avoir l'eau. Sinon, à propos de l'eau, là, c'est un peu dur pour nous. Depuis 6 jours, on n'a pas de l'eau. Depuis 6 jours. Vous voyez toute la population remplie ici en train de puiser de l'eau depuis 6 heures du matin. Vous nous voyez, on n'a même pas pu aller au boulot parce qu'il n'y a pas d'eau. Une grande communauté comme ça, Yopougon, sans eau, c'est vraiment pas normal. Donc vraiment, il remédier à cela parce que c'est pas normal. C'est pas vraiment normal. Regardez-nous, on a laissé nos boulots pour venir puiser de l'eau. Il y a Bagbo, bassine, il y a chargé sur ma tête, regarde mes cheveux sur moi. Vraiment, il remédier. Les habitants confrontés à cette situation de crise appellent les autorités à réagir rapidement et à intensifier les efforts pour résoudre ce problème crucial. Selon un communiqué officiel, le ministère prévoit que la situation sera rétablie dès le 30 mai. Toujours à Yopougon, où l'après-midi du 29 mai restera particulièrement marquante pour les populations, notamment celles des quartiers Mandjo, Sidessi et du carrefour Saint-Pierre de Niangon. En effet, un véhicule de transport en commun appelé Woro s'est retrouvé dans un ravin avec ses passagers à bord. Selon les témoignages recueillis, notamment celui de M. Seri Francis, le véhicule aurait été percuté par un camion qui l'a précipité dans le caniveau bordant le pont. Plus de peur que de mal, on ne dénombre ni morts ni blessés. Le 29 mai dernier, un véhicule de transport en commun a été violemment percuté par un camion, ce qui l'a précipité au bord d'un ravin. Selon un témoin oculaire, le véhicule n'a pas pu être sorti du ravin malgré l'intervention d'un camion de dépannage, mais fort heureusement, aucune mort n'est à déplorer. La voiture a fait une déviation de route et s'est retrouvée dans le trou. Et voilà qu'ils ont envoyé un camion de dépannage pour le tirer. Et le camion de dépannage n'a pas su le tirer. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette position. Voilà, donc ça a créé un embouteillage, même ici, il y a eu sens inverse, les voitures qui sont passées sur l'autre côté. Donc vraiment, c'est comme ça que la voiture s'est retrouvée là. Le camion de dépannage est parti. Voilà, donc c'est comme ça que c'est passé. Sinon, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Voilà, donc c'est comme ça, ils ont laissé la voiture et puis ils vont chercher maintenant un autre camion pour venir le tirer. Cet accident tragique soulève une fois de plus des préoccupations quant à la sécurité routière, notamment à Yopougon. Le non-respect des règles de conduite et les conditions parfois dégradées des infrastructures routières constituent des dangers pour les usagers de la route. Nyangui Lambert est un jeune Ivoirien qui évolue dans le milieu de la construction, mais il vient à la construction avec une vision bien différente de la majorité des entrepreneurs de ce secteur. Au sein de son entreprise dénommée Chevalier Construction, il propose en plus du matériel une équipe de travailleurs qualifiés. Et depuis 4 ans, lui et son équipe font le bonheur des entrepreneurs en bâtiment de la commune de Songon. Établissement Chevalier. Voilà, c'est établissement Chevalier. C'est tout pour le bâtiment, quoi. Tout pour le bâtiment. Sinon, en bon terme, c'est établissement Chevalier Noir Immobilier. Voilà. Concernant les approvisionnements, il n'y a pas trop de problème parce que nous appelons les grossistes, ils viennent directement. Comme les voies sont bien bitumées,
et il n'y a pas de problème à rentrer dans les quartiers pour nous servir du matériel. Voilà. Donc la voie est très praticable, c'est accessible. Donc nos fournisseurs, ils viennent quand ils veulent, ils viennent à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème pour la livraison. Voilà. Quelle que soit la livraison, qui concerne les fers, qui concerne les tôles, les ciments, tout peut arriver à bon port sans aucun problème. Nous vendons tout, vous voyez bien. Et puis en plus de cela, nous avons les main-d'œuvre qualifiées. Voilà, nous avons les main-d'œuvre qualifiées. Par exemple, si tu construis, tu viens me confier ta maison, depuis la fouille jusqu'à la finition, je peux te donner un maçon, un plombier, un ferrailleur, un électricien, quel que soit. Mais en tout cas, ce sont les professionnels. Il ne faut pas prendre les n'importe qui pour aller construire. Puis demain, on voit ici, il y a les bâtiments qui se vendent du jour au lendemain. Donc, tout ça, nous voulons éviter tout ça, raison pour laquelle nous avons les main-d'œuvre très qualifiées. Voilà, très qualifiées. Merci d'avoir suivi PP News. C'est ici que se termine cette édition. À très bientôt.